Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons faire, comme promis, un petit résumé sur toutes les vidéos de la tolérance et l'auto-immunité, en résumant d'abord le développement puis la tolérance centrale et périphérique des LT et LB. Alors, on l'a dit tellement de fois, mais on va devoir le répéter encore une dernière fois, les LT et LB naissent d'un même précurseur qui provient à son tour de la cellule souche hématopoïétique au niveau de la moelle osseuse. Ce précurseur s'engage dans la lignée lymphoïde lorsqu'il commence à exprimer les gènes qui codent pour les RAG1 et RAG2 qui interviennent dans le réarrangement des chaînes du BCR et du TCR. Ce précurseur est représenté par la cellule souche lymphoïde ou la cellule lymphoïde progénitrice CLP, mais comme nous l'avons vu dans la vidéo sur le développement des LB, ce précurseur peut être aussi représenté par la cellule lymphoïde progénitrice précoce ou ELP. Le précurseur peut soit migrer vers le thymus pour donner des LT, soit rester au niveau de la moelle osseuse et aller ensuite au niveau de la rate pour donner des LB. Après l'étape d'engagement, il y a une prolifération des précurseurs et cellules engagées immatures à des stades précoces spécifiques du développement, fournissant un pool de cellules qui peuvent générer des lymphocytes. Puis commencera l'étape la plus importante du développement des lymphocytes T et B et qui est représentée par le réarrangement ou la recombinaison séquentielle et ordonnée des gènes des récepteurs d'antigènes et leur expression. L'expression initiale des prérécepteurs antigéniques et l'expression ultérieure des récepteurs antigéniques sont essentielles pour la survie, l'expansion et la maturation des lymphocytes en développement, et pour les processus de sélection qui conduisent à un répertoire diversifié. Durant cette étape, des facteurs de transcription induisent l'expression des gènes spécifiques à la lignée en augmentant l'accessibilité de la chromatine contenant des locus spécifiques du gène du récepteur antigénique. Les récepteurs antigéniques des cellules B et T sont codés par un nombre limité de segments de gènes qui sont séparés sur les différents locus germinaux et qui seront ensuite recombinés ou réarrangés dans les cellules B et T en développement. Il existe des locus séparés qui codent pour la chaîne lourde des IG, la chaîne légère kappa ou lambda, la chaîne bêta du TCR, la chaîne alpha et delta du TCR parce que nous ne l'avons pas dit avant, mais les gènes qui codent pour ces chaînes, c'est-à-dire alpha et delta, se trouvent sur un même locus, et enfin, la chaîne gamma du TCR. Ces locus contiennent les segments V, J et, dans le cas de la chaîne lourde des IG, les chaînes bêta et delta du TCR des segments D. Le réarrangement des gènes implique la jonction des segments D et J dans les locus qui contiennent ce segment D, comme dans le cas de la chaîne bêta que vous voyez sur cette planche, suivi de la jonction du segment V au segment DJ réarrangé, ou de la jonction directe V à J dans les autres locus. Ce réarrangement est permis notamment grâce au RAG1 et RAG2. La maturation des LB se produit par étapes caractérisées par différents stades de réarrangement et d'expression des gènes des IG. Au stade de Pro B, les gènes des IG sont initialement dans une configuration germinale et le réarrangement D à J se produit au niveau du locus de la chaîne lourde de l'IG. Entre le stade de Pro B et Pré B, la recombinaison V, D, J au niveau du locus de la chaîne lourde des IG est achevée. L'exon VDJ est épicé aux exons de la région mu constante, générant alors un ARNM mature qui sera traduit en une chaîne lourde mu. Et à ce stade, il y aura formation d'un pré-BCR qui est formé par appariement de la chaîne mu avec des chaînes légères de substitution et par association avec les molécules de signalisation IG-alpha et IG-bêta. Ce récepteur délivre des signaux de survie et de prolifération ainsi que des signaux inhibiteurs pour inhiber le réarrangement sur l'autre allèle de la chaîne lourde, réalisant alors l'exclusion allélique. Au stade de pré-B tardif ou petite cellule pré-B, il y a initiation du réarrangement des chaînes légères d'abord sur l'un des locus kappa des IG. Si le réarrangement échoue sur ce locus, il y a initiation du réarrangement sur l'autre locus kappa situé sur le deuxième chromosome. Si ces deux échouent, les locus des chaînes légères lambda interviennent. Les chaînes légères et lourdes s'assemblent ensuite et sont exprimées à la surface de la cellule sous la forme d'une molécule d'IgM qui constitue avec les Ig alpha et bêta le BCR, c'est le stade immature des cellules B.
Ce BCR est ensuite testé pour s'assurer que le moins de lymphocytes B autoréactifs possible n'émerge de la moelle osseuse, c'est la tolérance centrale. Les cellules immatures B qui expriment des récepteurs autoréactifs devront soit réactiver les RAG pour initier la correction ou l'édition du récepteur, mourir par apoptose ou encore quitter la moelle osseuse sous une forme anergique lorsque par exemple l'antigène est soluble ou que le BCR reconnaît l'antigène avec une faible affinité. Et rappelez-vous que cette sélection négative des récepteurs autoréactifs est un peu moins stricte que celle des lymphocytes T, puisque certaines cellules B nécessitent une interaction avec les cellules T pour l'activation périphérique. La cellule B immature migre ensuite vers la rate pour poursuivre son développement. Elle passe alors par 2 stades de transition T1 et T2, où elle commence à exprimer des niveaux élevés d'IgD, ainsi que d'autres molécules et facteurs de transcription. Au stade de cellule T1, il existe une autre étape de sélection qu'on pourrait considérer comme étant une étape de tolérance périphérique. Les cellules T1 autoréactives qui se lient avec une trop grande affinité aux antigènes du soi subiront une sélection négative et seront éliminées. Ces cellules migrent ensuite vers les follicules de la rate, constituant des cellules T2. Et elles subissent à ce niveau une nouvelle étape de sélection qui reposera sur un autre signal qui permettra à ces cellules d'exprimer des facteurs de transcription, c'est la sélection positive, permettant la différenciation en un lymphocyte B2 ou lymphocyte folliculaire mature, exprimant des niveaux élevés d'IgD et des niveaux intermédiaires d'IgM sur leur surface. Rappelez-vous que toutes ces étapes de développement concernent surtout les lymphocytes B folliculaires ou B2. Les autres lymphocytes B, c'est-à-dire les LB1 et les lymphocytes B de la zone marginale, auront des étapes de développement légèrement différentes. Les cellules matures peuvent ensuite soit rester au niveau de la rate ou migrer vers les autres organes lymphoïdes périphériques où elles pourront interagir avec les antigènes étrangers. Si, au niveau périphérique, les LB matures reconnaissent les antigènes du soi avec une trop grande affinité, il y aura induction de tolérance périphérique dont les mécanismes sont représentés par soit l'énergie, la mort par apoptose pour les LB qui reconnaissent ces antigènes en l'absence de LT auxiliaire, parce que si les signaux des LT auxiliaires sont absents, il ne peut y avoir une activation des LB par cette voie, et comme les antigènes du soi n'engendrent normalement pas de réponse immunitaire, il n'y aura pas d'activation des LB par les récepteurs du complément ou de l'immunité innée non plus. Un dernier mécanisme de tolérance périphérique des LB est représenté par la signalisation par des récepteurs inhibiteurs. La maturation des LT par contre se fait au niveau du thymus et les différents stades sont caractérisés par le profil d'expression des gènes des récepteurs antigéniques ainsi que des corécepteurs CD4 et CD8. Les premiers précurseurs T provenant de la moelle osseuse ne présentent aucune de ces molécules, ils constitueront donc des cellules double négatives. Ces précurseurs seront retrouvés d'abord au niveau de la jonction corticomédulaire puis dans la région subcapsulaire du thymus où ils prolifèrent et se différencient en thymocytes double négatifs DN2 puis DN3. Durant ces différents stades, les cellules réarrangent les gènes des chaînes gamma, delta et bêta du TCR, mais pas le gène de la chaîne alpha, et ceci grâce au RAG1 et RAG2. Pour les cellules qui acquièrent un TCR gamma-delta, le voyage se termine à la fin du réarrangement des gènes entre les stades DN2 et DN3. Par contre, pour les autres, lorsque la chaîne bêta est convenablement réarrangée, les cellules commencent à exprimer le pré-TCR, qui est formé d'une chaîne pré-T-alpha, la chaîne bêta et le complexe CD3. Ce pré-TCR sera responsable de l'initiation de plusieurs signaux, notamment la différenciation des cellules DN3 en cellules DN4, la prolifération subcapsulaire rapide, l'exclusion allélique pour la chaîne bêta de l'autre chromosome, la différenciation des cellules DN4 en cellules double positives par l'expression du CD4 et du CD8, l'arrêt de la prolifération et l'initiation du réarrangement de la chaîne alpha du TCR. La prochaine étape de développement est représentée par la sélection positive pour les thymocytes qui présentent des récepteurs capables de se lier aux molécules de CMH du soi avec une affinité relativement faible ou intermédiaire. Au cours de cette étape aussi,
Il y a différenciation des cellules doubles positives en cellules simples positives selon le type de molécule de CMH reconnu, CMH1 pour les LT-CD8 et CMH2 pour les LT-CD4. Toutes les cellules qui ne reconnaissent pas les molécules de CMH du soi meurent. Les cellules qui reconnaissent les molécules de CMH du soi avec une trop grande affinité seront soit redirigées vers d'autres lignées, notamment les lymphocytes T régulateurs, les cellules NKT ou encore des lymphocytes intraépithéliaux, soit elles seront supprimées par le processus de sélection négative. Cette sélection négative constitue un mécanisme de tolérance centrale qui permet de se débarrasser des cellules portant des récepteurs ayant une affinité trop grande pour les antigènes du soi. Elle peut se faire soit au niveau du cortex, comme on vient de le voir pour la sélection négative des cellules doubles positives, au niveau de la médula, pour la sélection négative des cellules simples positives. Les différents mécanismes de tolérance centrale, c'est-à-dire la sélection négative et la redirection vers d'autres lignées de cellules, notamment les LT régulateurs, permettent de se débarrasser d'un grand nombre de clones réactifs, mais il persiste souvent des cellules autoréactives parce que l'épitope n'est pas reconnu avec une affinité suffisante pour induire l'apoptose, par exemple. Dans ce cas, c'est les mécanismes de tolérance périphérique qui interviennent, et ces derniers sont représentés par l'anergie ou la non-réponse d'un lymphocyte qui subit une stimulation antigénique non accompagnée de signaux de costimulation, la suppression de réponse par les LT régulateurs, l'induction du développement des cellules T régulatrices au lieu de cellules T effectrices constituant la déviation fonctionnelle, la suppression des lymphocytes du répertoire après activation, et enfin l'ignorance ou l'indifférence envers les auto-antigènes, comme dans le cas de la séquestration d'antigènes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me les envoyer sur mes réseaux sociaux. Et à la semaine prochaine.